Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. Quoi de mieux que d'aller prendre un bon café le matin avec ses amis et déguster peut-être un gruau, un muffin? Avec nous ce matin, Mme Sylvie Blanchard. Bonjour Marguerite. Madame Blanchard, à l'Entraide Plus à Chambly, vous avez un restaurant communautaire. Ça existe depuis quand? Je vous dirais, c'est l'ancienne directrice générale, Mme Louise Pilette, qui a eu la brillante idée, et elle fut visionnaire, je vous dirais, qui a décidé d'ouvrir un restaurant pour faire en sorte que les personnes âgées puissent se rassembler. Vous savez, quand on se rassemble autour d'une bonne table, là, on réinvente le monde. Oui. Et au départ, c'était ouvert peut-être juste pour le lunch, certaines heures? En fait, ça a été ouvert au début de l'Entraide Plus. On servait une soupe. OK. Et par la suite, avec l'évolution de l'Entraide Plus et l'évolution des demandes, c'est devenu un restaurant. Et on a commencé à ouvrir du lundi au vendredi sur les heures du dîner, tout le temps. Tout le temps? Oui. OK. Oui. Et votre restaurant communautaire, qui est populaire, a continué d'opérer durant la pandémie, malgré malgré toutes les règles qu'on vivait, en offrant quelque chose de différent. En fait, effectivement, on a dû fermer notre salle à dîner. Mm-hmm. Et ce qui a fait en sorte que... en fait, la pandémie a fait en sorte qu'il y a eu énormément de demandes pour les plats congelés qui étaient déjà en vente à l'Entraide Plus. C'était déjà en vigueur. C'était déjà en vigueur. Sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. On a eu une explosion des demandes. Là. On est passé de... Je vais vous dire des chiffres un peu ronds, là, mais de 6 000 plats par année congelés qu'on distribuait sur place ou qu'on livrait à domicile à plus de 18 000. Donc, on a eu à gérer une gestion de croissance. Ce qui a aidé, c'est que le resto, la salle à dîner a été fermée, mais en même temps, on a dû embaucher pour faire de la production. Mm-hmm. Alors, quand vous dites distribuer, c'est à faible coût, là. C'est pas gratuit, là. Oui. Hein? Alors, les gens vous téléphonaient, puis ils disaient, je voudrais avoir tel plat et tel plat à faible coût, et puis ils allaient le chercher à la porte ou c'était sur livraison. Oui. Et parce que ça existe depuis longtemps, le restaurant, vous avez dû faire quelques rénovations, d'abord dans les cuisines, je crois? Oui, en fait, en 2020, en tout début de pandémie, on a eu des dons très généreux qui nous ont aidés à rénover notre cuisine parce qu'elle était désuète. Donc, on s'est retrouvés à l'été 2020 à faire la rénovation de la cuisine et heureusement qu'on l'a fait parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu gérer cette croissance-là. OK. Ça demandait des équipements plus modernes, plus ergonomiques et tout ça. Et maintenant, vous rénovez la salle à manger. C'est un gros projet, ça. C'est un très gros projet parce que on trouve, puis je vous dirais que le CA me suit énormément là-dedans. En fait, le CA nous propulse vers ça. On a besoin d'accueillir nos personnes âgées dans un endroit digne de ce qu'ils ont bâti, digne de ce qu'ils sont. Vous savez, ce sont les bâtisseurs de la société, nos gardiens de la mémoire, alors des défricheurs. Et on trouvait que le restaurant avait besoin d'un peu d'amour, un petit peu beaucoup. OK. Alors, on passait peut-être de la cantine ou cafétéria, et là, on se dirige vers une salle à manger, là, vraiment. Oui, c'est ça. On passe en fait, c'était une salle à manger qui avait les années 1980, 92, 2002, 2009. Bon, tout un beau mélange. Hein? Et là, on va l'amener vers les années 2021, 22, 23, 24, 25 pour que ça perdure dans le temps. OK. Vous avez eu des généreux donateurs, comme vous l'avez mentionné, entre autres la designer. Vous avez une designer qui vous a fait un cadeau, là. Oui, bien en fait, le nom de sa compagnie, c'est Mysa Living, M-Y-S-A Living. Et cette Mélanie-là, précieuse collaboratrice pour l'Entraide Plus, nous a fait les plans
tout à fait gratuitement. Elle suit encore le dossier aujourd'hui. Je suis très heureuse de l'avoir à côté de moi parce que moi, je ne suis pas une designer, mais j'ai du goût. Et là, on est en première semaine de juin. Les travaux, est-ce qu'ils sont commencés? Est-ce qu'ils vont commencer bientôt? Ou... OK. En fait, est-ce que je parle de financement là, parce que je vous dirais qu'on est rendu avec les donateurs qu'on a eu, la levée de fonds qu'on a fait depuis l'année dernière et un petit peu l'année d'avant. On est maintenant à 45 000 d'accumulés. On a besoin de 55 000. Donc, on a un manque à gagner d'à peu près 10 000 Par contre, les rénovations sont planifiées déjà pour les 2 premières semaines de août. Donc, à l'automne, en septembre, fin août, début septembre, on va accueillir nos gens dans un tout nouveau décor à la hauteur de ce qu'ils sont. L'Entraide Plus à Chambly offre toutes sortes d'activités, comme des ateliers, du répit. Pouvez-vous nous parler un petit peu des activités qui sont offertes chez vous? Oui. En fait, les plus gros dossiers qu'on a, ce sont l'aide à domicile, le halte-répit. Alors là aussi, on a augmenté énormément les heures. Là, on est passé, encore une fois, on avait 1400 heures, 1800 heures plus ou moins, et là, on est rendu à presque 8000 heures par année de services à domicile et de halte-répit, avec une équipe d'une douzaine d'accompagnateurs, accompagnatrices répit, plus une coordonnatrice. Et on offre aussi des services pour les proches aidants. Donc, toutes sortes de formations, en l'occurrence avec Claude de Varenne. Et nouvellement, cette année, on a Laura Gabriel qui s'est joint à l'équipe pour offrir ces formations-là. Et ça va être pendant toute l'année. Et c'est tout est gratuit. Donc, et il y a de l'accompagnement en individuel aussi, psychosocial. Puis vous avez aussi des choses pour s'amuser, là. Ah, vous avez du tricot, vous avez ABC Créativité qui a été populaire, qui va revenir à l'automne. Oui. Okay. Bon, on le voit, vous avez toutes sortes d'activités pour contrer l'isolement, qui est votre mission, contrer l'isolement chez les aînés. Pourquoi c'est important aussi d'avoir un restaurant communautaire? Qu'est-ce qui se passe autour de ces tables-là? Bien, et pourtant, je le dis souvent, là, mais lorsque les gens arrivent pour manger à l'Entraide Plus, premièrement, c'est pas dispendieux. Les gens se nourrissent à peu de frais. C'est très convivial. Alors, lorsque quelqu'un arrive, même s'il est seul, va se joindre à une table. Et là, c'est comme, bon, tu t'assois où est-ce qu'il y a du monde, puis tu viens manger chez ma tante, là. Et là, on réinvente vraiment le monde. Puis on entend des histoires extraordinaires, ce qui nous a donné l'idée, d'ailleurs, de faire le fameux livre « Les gardiens de la mémoire ». Vous avez publié le tome 1 l'été Oui. dernier, Oui. le tome 2 s'en vient, Oui, et c'est ça. Il est en production. Le tome 2 est en production. Bien, encore une fois, c'est une question de financement. On va voir avec le financement qu'on va recevoir quand est-ce qu'on va pouvoir le mettre, le produire. Là. Ouais. Ouais. C'est important aussi pour conserver des acquis. Brièvement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Oui. En fait, oui, un exemple, une personne que je connais bien, à un moment donné, en cours de pandémie, on faisait des appels à domicile. Et à un moment donné, j'ai rencontré cette personne-là. Si je me souviens bien, c'était à la pharmacie. Bref, lorsqu'elle m'a vue, elle a dit « Oh! » Puis là, elle me parlait de ses émissions de télévision. Oh! OK? Alors, je me suis dit, OK, on a besoin de stimuler, là. Donc, les gens, quand ils se rencontrent, bien là, ils parlent d'autres choses par la suite. Et là, bon, ils réinventent le monde, comme je vous dis. OK. Alors, contrer l'isolement chez les aînés, c'est votre mission. Oui. Madame Blanchard, vous avez besoin de financement pour réaliser tout ça. S'il vous plaît. Alors, faites un don. Merci, Madame Blanchard. Merci.